Bonsoir à tous. Comme tous les mardis soirs, on a avancé un peu le cours à 19h, 19h10. On a commencé avec un peu de retard. Ce soir, on a des pizzas offertes. Elou Nishmat, Paul, Shimon, Ben, Yvonne. Et on a aussi le cours qui est dédié pour la refoua shlema de deux personnes, Shlomo Ben Simcha et Yaakov Ben David. Ok, avant de commencer le thème du cours, ce soir on a dit qu'on allait parler de comment trouver l'inspiration quand rien ne va plus. C'est vrai que des fois on est tellement dans des situations compliquées que on a du mal à se dire mais comment je vais faire, pour pouvoir tu sais t'es pas bien, t'es dans un état, t'es déprimé, t'es au bout du bout, au fond du fond, ça veut dire t'es déprimé et tout, et tu as envie d'être inspiré, ça veut dire que tu as envie de continuer à servir Hachem comme il faut, tu as envie de faire ta tefila avec toute la chaleur, tu as envie de... Tu vois, tu as envie de faire les choses comme il faut. Et tu es déprimé. Tu as envie d'aller à un cours, mais tu te sens pas bien, etc. Donc comment on fait pour que même quand on n'est pas bien, même quand on n'a pas le moral, eh bien on va trouver quand même la force de continuer. D'accord ? Et on va voir qu'en fait, justement, quand ça ne va pas, on peut trouver la solution. Maintenant, avant ça, il y a Léni qui a posé une question. Il a dit, ou plutôt pourquoi, est-ce que se tatouer dans la Torah, c'est un problème? Alors très simplement, il y a une réponse plus longue, mais je vais donner une réponse courte. Il faut savoir une chose, c'est que le corps qu'on a, notre corps, il ne nous appartient pas. D'accord? On peut penser que c'est le nôtre, mais Hachem, il nous l'a donné en gage, pas en gage. Il l'a donné à garder, il nous l'a prêté. Il nous l'a prêté le temps de notre vie. Et nous, on a le corps que pour un court moment, tout le temps de notre vie. Et donc automatiquement, par exemple, une des choses qui sort de ça, c'est le fait qu'on n'a pas le droit de se faire du mal. Tu n'as pas le droit de te faire souffrir, tu n'as pas le droit de te faire saigner. Tu n'as pas le droit, et aussi, ça sort de ça, qu'on n'a pas le droit de se faire de tatouage. Tu n'as pas le droit d'écrire des choses sur un corps qui ne t'appartient pas finalement. Voilà, ça c'est la réponse courte. Peut-être une autre fois on fera une vidéo où dans un prochain cours on parlera de ça plus longuement. Mais ça c'est la réponse courte. Ouais. Et si on doit faire une prise de sang? Si on doit faire une prise de sang, c'est pour ta santé. Quand c'est pour ta santé, tu as le droit. Si les docteurs, la Torah elle te dit aussi que quand tu as un problème de santé, il faut aller voir un docteur. Même il y a des gens qui disent ouais, j'ai pas envie d'aller voir un docteur, c'est Dieu qui va me sauver. Mais c'est pas vrai. Parce que la façon comment Dieu il te sauve, c'est en te disant d'aller voir un docteur. Donc t'as pas le droit de dire moi je me soigne pas. Non. Mais il faut se rappeler aussi que Dieu il nous a donné le corps, il nous l'a prêté. C'est pas à nous. Donc il faut y faire attention. Et comment on faisait quand il n'y avait pas de docteur? Comment il faisait? Il y a toujours eu des docteurs. Pas des docteurs comme aujourd'hui. C'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, mais il y a toujours eu des docteurs, des gens, des guérisseurs. Ils guérissaient avec des plantes, ils guérissaient avec toutes sortes de choses. Mais il y a toujours eu des moyens de se guérir. Et c'est une mitzvah de la Torah aussi, de se faire attention à son corps. C'est écrit Venishmartem me'od lenafshotechem. Et c'est aussi la raison pour laquelle en ce moment, il faut faire attention à notre santé. Il faut garder ce que l'État il nous dit de faire en tout ce qui concerne les gestes barrières, etc. Faire les gestes barrières, faire ce que l'État il nous demande en ce moment, et ce que le docteur il dit, c'est faire ce que la Torah elle demande. D'accord? Ok. Maintenant, le sujet de ce soir, on a dit, c'est comment trouver l'inspiration même quand rien ne va plus. Ok? Alors, on va raconter une petite histoire, comme on a l'habitude. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette histoire, elle va peut-être vous rappeler une histoire qu'on a racontée il y a quelques mois. Il reste tout ce qu'il faut. Et c'est une histoire dans le même esprit qu'une autre histoire qu'on a racontée il y a quelques mois, mais elle est plus adaptée au cours de ce soir. Okay. Alors, le Baal Shem Tov, il est arrivé un jour dans une ville et il est arrivé dans cette ville et il y avait le marché. D'accord? Et dans le marché, ils vendaient des chevaux. Et chacun se battait, c'était le truc de l'époque. Ok, aujourd'hui on est dans un autre monde, ça va? Pour acheter des chevaux moins chers? Hein? Pour acheter des chevaux moins chers? Ouais. Et ils discutaient entre eux, etc. Chacun il parlait de ses chevaux. Et le Baal Shem Tov, il est venu les voir, il leur a demandé qu'est-ce qui fait qu'un cheval il est plus cher qu'un autre. Alors ils lui ont expliqué, il y a plusieurs sortes, il y en a qui vont plus doucement mais qui peuvent prendre de plus grandes charges. Il y en a qui, tu sais, il y a les ânes, etc. Chacun il donnait ses détails, etc. Et le Baal Shem Tov il a dit mais celui qui coûte le plus cher c'est quoi? Ils ont dit celui qui coûte le plus cher c'est celui qui va le plus vite.
Il a dit, ah bon? Pourquoi? Celui qui va le plus vite. Mais il dit celui qui va plus vite. Quand il s'échappe, il part très très vite. Il part très très loin. Oui, mais celui qui met plus de charge, il a plus d'argent. Alors, bon, en tout cas à l'époque, c'est celui qui allait plus vite. Alors le Baal Shem Tov, il a dit, mais quand celui qui va plus vite, il s'échappe et il s'enfuit, il va très vite, très loin. Donc c'est difficile à le rattraper. Alors ils lui ont dit oui, mais quand il va très vite, très loin, et en fait, il voulait leur faire passer un message. Vous savez, c'est quoi le message? C'était que c'est vrai que celui qui s'échappe, il va très vite, très loin. Mais pour revenir, il revient aussi très vite. Et c'est très lié avec la tchouva. Et ce soir, on a dit, le thème, c'est quoi? C'est comment trouver l'inspiration quand rien ne va plus. C'est-à-dire que des fois, on est allé très vite, très loin. Et c'est souvent ce qui se passe. On a fait une bêtise, on s'est embourbé, on est déprimé parce qu'on a passé une mauvaise journée, parce qu'on s'est embrouillé avec nos parents, ou on s'est embrouillé avec des amis, on a fait toutes sortes de choses. Tu connais quand toutes les mauvaises choses elles te sont arrivées le même jour. Tu dis mais pourquoi je vais jamais pouvoir me relever de ça, etc. Eh ben c'est précisément quand on a touché le fond qu'en réalité on peut remonter. C'est comme un élastique. Un élastique, tu tires, et en réalité plus tu tires et plus quand tu lâches, en réalité tu peux revenir très très vite. Maintenant, dans nos cours, rappelez-vous dernièrement, on a parlé de l'exil. D'accord? Et la semaine dernière, on avait expliqué, il y a 2 semaines, on avait expliqué l'idée que ça veut dire qu'on est en exil. On avait développé que, en fait, aujourd'hui, même quand on est en Israël, quelque part, on est encore en exil parce que, finalement, aujourd'hui, Israël n'est pas exactement comme on voudrait qu'elle soit. C'est vrai qu'on a obtenu énormément avec le fait qu'il y a un État et qu'on a une protection, etc. Comme un ami me disait, mais aujourd'hui, avec Israël, on a une protection. On est une nation. Si jamais il se passe quoi que ce soit dans le monde, on a un endroit où aller. C'est vrai. Mais on n'est pas au bout. On n'est pas arrivé au bout des choses dans le sens où, par exemple, quand, par exemple, Israël elle a déclaré que Jérusalem c'est la capitale et que les États-Unis ont déplacé leur ambassade, ça a fait des embrouilles, il y a des gens qui ont dit non, et comment on peut dire une chose pareille, etc. Ça veut dire que quelque part, on est encore limité. D'accord? On n'est pas reconnu. On n'est pas reconnu aujourd'hui à 100% pour ce qu'on est. D'accord? Et c'est ça qu'on va obtenir. Il y a des chaises, hein, mais toi, tu peux te mettre là-bas. On n'est pas encore reconnu à 100% pour ce qu'on est. Et ça, c'est un problème qu'on n'aura pas malheureusement jusqu'à ce que Mashiach vienne. Maintenant, écoute bien Ligne. On a expliqué la dernière fois aussi la différence entre notre vie aujourd'hui et la vie qu'on aura quand Mashiach il va arriver. D'accord? On a expliqué que, par exemple, aujourd'hui, la vitalité qu'on obtient, c'est une vitalité d'exil. Ça veut dire quoi? Quand tu construis quelque chose, ouais, tu vas faire le plan d'une maison, par exemple. Ouais. Il y a dans cette maison des choses essentielles et il y a des choses secondaires. D'accord? Par exemple, tu vas faire dans la maison une cuisine, tu vas faire des fauteuils, tu vas faire toutes sortes de choses. Et ce que le Tanya il va expliquer, retenez bien ces 2 mots. Il y a ce qu'on appelle Chitzon Yutaratzon, ça veut dire le côté extérieur des choses. Et il y a ce qu'on appelle Pnimi Yutaratzon. D'accord? C'est quoi la différence? Chitzon Yut, c'est tout ce qui est extérieur. Pnimi Yut, c'est tout ce qui est intérieur. Par exemple, quand tu construis une maison, le fait de faire une chambre avec des lits et de faire une cuisine avec un four et un salon, etc., où tu pourras bien t'installer et partager des moments avec ta famille. C'est quoi? C'est le côté intérieur ou le côté extérieur? Hein? Quand tu fais une maison, qu'est-ce que tu veux le plus? C'est intérieur. L'essentiel, c'est de pouvoir vivre dedans, de pouvoir passer un bon moment avec ta famille, avec tes amis, etc. Le côté... Ça peut être extérieur, non? Non, c'est intérieur, parce que c'est ce que tu veux vraiment. Ouais, d'accord? Maintenant, quand tu fais la maison, tu es obligé de passer par des papiers. Tu es obligé de passer par... T'as déjà... Josh, t'as déjà construit une maison? Tu connais déjà les détails? Hein? En bois? Non mais tout le monde comprend qu'il y a un côté extérieur. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu fais parce que tu es obligé de les faire. D'accord? Quand tu vas à l'école par exemple, ouais, il y a des matières qui sont intéressantes et que tu sais que ça va te servir dans la vie. Et il y a des matières que tu as moins besoin, mais comme tu es obligé de passer par là,
Donc tu les fais quand même. Ça, c'est ce qu'on appelle chitzoniut, c'est l'extérieur. C'est-à-dire c'est pas des choses que tu as envie de faire vraiment, mais pour arriver à ton but, tu es obligé de les faire. La même chose. Et ça, c'est une idée qu'on a expliquée plusieurs fois dans les cours précédents. Quand Dieu il a créé le monde, attends une seconde. Quand Dieu il a créé le monde, il a fait deux sortes de choses. Il a fait des choses qu'il voulait vraiment, comme par exemple, Dieu il a fait la Torah, il a fait les mitzvot, il nous a fait nous. D'accord? Ça, c'est les choses qu'il a vraiment besoin. Ça, c'est ce qu'on appelle pnimiut haratzon. D'accord? Et les animaux et tout le reste du monde, etc., c'est juste accessoire. D'accord? C'est juste pour arriver à notre but. Tu as compris ce que j'ai dit ou pas? Ça veut dire que il y a les choses essentielles. En ce moment, on parle beaucoup des choses non essentielles. D'accord? Juste, je finis mon point, après j'écouterai ta question. Il y a les choses essentielles, choses vraiment importantes de la vie, et il y a les choses qui sont secondaires. D'accord? Maintenant, quand on fait ce que Dieu nous demande de faire, alors on reçoit notre vitalité de lui directement. Et par exemple, au temps du Beth Amikdash, quand l'ensemble du peuple juif il faisait ce que Dieu lui demandait, on recevait tous la volonté de Dieu directement. D'accord? Aujourd'hui, on est ce qu'on appelle en exil. Ça veut dire que de manière générale, la façon dont Dieu il donne sa vitalité au monde, c'est de manière extérieure. D'accord? Et ça répond à la question qu'on a posée la semaine dernière. On avait demandé, rappelez-vous, comment c'est possible que quelqu'un ne fasse pas la volonté de Dieu et qu'il vive tellement longtemps? Normalement, on avait dit dans la Torah à l'époque, et même on voit ça au temps du temple, quand les gens ne faisaient pas la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passait? Ils mouraient. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelqu'un ne peut ne pas faire la volonté de Dieu, faire ce qu'il veut, il va quand même vivre. Pourquoi? Parce que Dieu, aujourd'hui, il regarde l'ensemble du monde de manière extérieure. Et ça veut dire que les choses, elles se passent en dehors de sa volonté. C'est-à-dire il a décidé de se mettre dans une situation où tout est en dehors de sa volonté. D'accord? Et ouais, c'est quoi ta question? Par exemple, quand tu as dit les trucs secondaires non essentiels, ouais. et essentiels. Les humains c'était essentiel, les animaux c'était pas essentiel. Mais comme tu as dit, s'il n'y avait pas d'animaux, on n'aurait pas pu manger et tout. Bien sûr. Mais c'est comme dans la maison. C'est comme dans la maison. Je vais donner l'exemple de la maison. Écoute, Zach, je vais donner l'exemple dans la maison. Quand tu construis une maison, tout ce qui est papier, bien sûr que tu en as besoin. C'est vrai que tu n'en as pas besoin, mais ça veut dire que c'est moins important. C'est comme ils ont décidé, l'État, de dire que les livres, c'est quelque chose de non essentiel. Maintenant, tu vas me dire, mais les livres, c'est super important. Les gens, ils ont besoin de s'instruire. Si les gens, ils lisent pas, ils vont faire n'importe quoi. Pour aller à l'école, on a besoin de livres et ils ont dit que les écoles, elles sont ouvertes. Donc, c'est pas logique. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis. Oui. C'est vrai. Mais concrètement, c'est pas de la plus grande importance. Et quand Dieu a créé le monde, il était obligé de dire ça c'est important et ça c'est moins important. D'accord? Et ça c'est la même chose. D'accord? Quand la Shrina, si tu regardes de manière générale, plus les choses elles sont claires et plus les choses elles sont importantes, plus ça exige de notre côté un certain comportement. D'accord? Ça nous a coûté très cher le Beth Amikdash. Oui. Par exemple, à l'époque, très cher dans le sens où dès que tu faisais pas ce qu'il fallait, tout de suite il fallait passer à la caisse. Ah ouais, ça relou. Ah oui? Maintenant, on dit que par exemple, si toi tu fais que des bêtises, il peut t'arriver des choses de bien, mais dans 10 ans, ta génération, il y aura que des malheurs. C'est possible, oui, mais aujourd'hui tu vois moins les choses. Ça veut dire, plus les choses elles sont claires, d'accord? Rappelez-vous, on avait donné l'exemple de l'électricité. Oui. Si quelqu'un, il prend l'électricité officiellement de l'État, ok, et il paye sa facture d'électricité, d'accord? Dès qu'il y aura un demi-problème qui va dépasser ou qui va payer sa facture, on va lui couper. D'accord? Bah oui, paye pas ta facture d'électricité pendant plusieurs mois, ils vont finir par te la couper. Alors que si jamais moi je vais prendre un câble dans la rue et je vais aller me fournir en électricité tout seul, il va rien se passer. Je vais continuer à garder. Ça, c'est la différence entre prendre les choses directement d'Hachem ou prendre les choses par ce qu'on appelle un autre moyen. C'est un moyen un peu pirate, entre guillemets. D'accord? Maintenant,
Par exemple, la Gemara, elle nous raconte qu'il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Yossi. Oui. D'accord? Et Rabbi Yossi, il recevait directement sa vitalité de Dieu. Je vais vous donner un exemple. C'est quelqu'un qui a fait preuve d'une grande abnégation. Vous savez, ça veut dire quoi, abnégation? Abnégation, ça veut dire se mettre de côté. Imaginez-vous, on devait choisir entre deux personnes pour diriger la yeshiva. Écoutez bien. On devait choisir entre deux personnes pour gérer la yeshiva. Et Rabbi aussi, c'était le meilleur candidat. Mais il n'a pas été pris. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire imaginez, tout le monde sait que vous êtes le meilleur candidat pour quelque chose et vous n'êtes pas pris. C'est mal quand même. D'accord? Et c'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait d'autres compétences et qu'on a mis en avant. Quand il a vu qu'on a pris l'autre, il a dit, moi je me mets de côté et je respecte le choix qui a été fait. Et on dit que pendant toutes ces années où il s'est mis de côté, on n'a pas eu besoin, imaginez-vous, pendant toutes ces années où il s'est mis de côté, lui et toute sa famille, vous écoutez? Lui et toute sa famille, ils n'ont pas eu besoin d'aller chez le docteur. Pourquoi? Parce qu'il a fait preuve d'abnégation, qu'il s'est mis de côté, etc. Et on dit que quand lui, il a eu 60 ans, il a fait un anniversaire, il a fait une grande fête. Et on lui a dit, mais pourquoi tu fais une fête? Il a expliqué, parce que, en ce jour-là, je suis sorti du doute que peut-être j'aurais pu mourir à cause de mes fautes. Et en fait, il avait quelque chose de tellement spécial. Pourquoi c'était lui spécialement qui a fait une fête et pas les autres? Parce qu'il avait quelque chose de très particulier. C'est que, par sa grande force, par sa grande abnégation, sa grande personnalité, etc., il savait que sa vitalité lui venait directement d'Hachem. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas le cas pour forcément tout le monde. D'accord? Donc, ce qu'on est en train d'expliquer, en fait, c'est quoi? Ce qu'on est en train d'expliquer, c'est quoi? C'est que tout simplement, il y a deux situations. Il y a la situation de l'exil, il y a la situation d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, le chemin, il passe par un autre moyen. Maintenant, pour finir et pour remettre sur le sujet qu'on avait dit aujourd'hui, d'accord? Même quand on est très bas, et même pendant l'exil, et même quand le chemin dont on reçoit notre vitalité, ce n'est pas le meilleur des chemins, on a la possibilité quand même de trouver de l'inspiration, on a la possibilité quand même de pouvoir continuer à servir Dieu. Comment? Comment? Très simplement comme ça. Et pour ça, je vais raconter une autre histoire. Il y avait un juif qui s'appelait Yosef Meshita. D'accord? Son histoire, elle est racontée. Un jour, il y avait des voleurs, des ennemis du peuple juif, qui ont voulu cambrioler le temple. Maintenant, je ne sais pas si vous savez, dans le temple, il y avait énormément de choses en or. Tu entends? C'est intéressant. L'or, pouvoir récupérer de l'argent, le business, etc. Ouais. Et ils ont voulu cambrioler le temple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, ils ont dit pour pouvoir infiltrer le temple, qu'est-ce qu'on a besoin? les juifs. On a besoin d'être juif. Donc ils ont appelé un juif et ils lui ont dit, écoute, tu vas voler pour nous des choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a volé la menorah. Vous savez combien elle pesait la menorah? Vous savez combien elle pesait la menorah? Non, 19 kilos. 39 tonnes. 50 kilos. 50 kilos d'or, mais 50 kilos d'or massif. D'accord? Ça fait 50 millions d'euros. Non, pas 50 millions, mais aujourd'hui ça équivaut à peu près à 50 000 $. Environ. D'accord? Je ne connais pas le courant d'or aujourd'hui, mais imagine. 1 kilo d'or, c'est. À peu près 5 000 $. À peu près 5 000 $. Ouais. Donc ça fait. 50 000 euros, 50 000. Bon, ici, dans le cours que j'ai, il y a écrit 50 000 $. En tout cas, quand il est sorti avec ça, ils lui ont dit, dis-moi, c'est pas ça qu'il faut prendre. Si on prend ça, on va tout de suite se faire attraper, etc. Retourne et va prendre un truc plus petit. Et lui, attends. Lui, il n'a pas voulu re-rentrer. Il a dit, non, j'ai déjà volé quelque chose, ça fait trop, Attends. Lui, il a dit, je refuse de rentrer. Ils lui ont dit, écoute, si tu ne rentres pas, on va te tuer. Et ils l'ont fait souffrir. Et juste avant de mourir, vous savez ce qu'il a crié? Non. Il a crié, Hachem, accepte. Il a crié, il a eu un cri pour Dieu avant de mourir. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Il est mort quand même. Hein? Il est mort quand même. Hein? Il est mort quand même ou il a pas... Ah, il est mort. Mais il a demandé à Dieu de le pardonner. Il a dit,
j'ai fait tellement de mal, etc. Machin. Qu'est-ce que ça nous apprend cette histoire? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu retourner une deuxième fois? Il a piqué la Ménorah. T'imagines? Quelqu'un qui est capable de prendre la Ménorah, un juif, pourquoi il n'est pas retourné une deuxième fois? Et pourquoi? Et plus que ça, avant de mourir, au lieu de dire oh là là, j'ai perdu tout mon argent, j'aurais jamais dû avoir affaire avec ces voleurs, etc. Il a eu un cri pour Hachem, il a eu un cri pour Dieu de tchouva. Parce qu'il voulait se repentir. Très simplement comme ça. Quand il est rentré la première fois et qu'il a pris la Ménorah, il a réalisé qu'il avait fait quelque chose de très grave. Il a réalisé que c'était vraiment pas la chose à faire. Et quand il a réalisé que c'était pas la chose à faire, il voulait plus rentrer une deuxième fois. Et avant de mourir, qu'est-ce qu'il a crié? Il a crié ce qu'il pensait vraiment au fond de lui, c'est quoi? C'est qu'il est Hachem, pardonne-moi, parce que en fait, il était très proche d'Hachem. Parce que ça lui a fait réaliser quand il a pris cette Ménorah qu'en fait, ce qu'il avait envie vraiment, c'est d'être proche d'Hachem et faire le bon chemin. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Quand tu penses que tout est perdu, quand tu penses que tu es tombé très très bas, tu as remarqué que quand tu t'es tombé, tu es déprimé, etc., c'est précisément dans ces moments-là que tu as envie de « Ah, ça fait mal », tu dis « Purée, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. » C'est pas ce que... Hein? Lui, il n'est pas remonté, il est mort. Lui, il est mort. Oui, mais il n'est pas remonté, parce que t'as dit qu'on mais, est plus mais bas concrètement, il est remonté parce que son dernier souffle, ça a été de dire quoi? C'était de dire « J'ai pas envie, c'est pas moi, j'ai envie de retourner vers Hachem. » C'est vrai qu'il n'y a plus d'espoir, ce qui nous reste, c'est Exactement. Dieu, Ah bah, quand tu touches le fond du fond, tu pourrais dire ah, j'ai été au bout du bout, etc. Mais en fait, c'est précisément là, c'est précisément dans cette situation que tu peux remonter encore plus haut. Donc, ne jamais avoir peur quand on est déprimé, quand on n'est pas bien, etc. Parce que c'est précisément dans ces moments-là qu'on peut trouver encore plus d'inspiration. Voilà les amis, à la semaine prochaine. On a dit, le cours il est les fois chez les mâts de Shlomo Ben Simcha et de le deuxième nom, si quelqu'un a, Yaakov Ben David. À la semaine prochaine.